Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau titre du projet de Mojo 30 volume 1 qui fête ses 10 ans cette année, et je me suis dit avant de terminer l'année ça aurait été bien d'enchaîner tout ce projet et de le terminer parce qu'il y a du nouveau qui arrive pour Didi B, je pense peut-être début d'année, et l'année prochaine aussi il va être forcément très attendu, son peut-être Mojo 33 ou l'art de la guerre, déjà peut-être c'est un EP ou une mixtape, je sais pas c'est quoi exactement, peut-être c'est son prochain projet tout court. Donc on part sur le numéro 9, Mojo fucking Throne. Il est en solo dessus, numéro 9. 13 faraoni. 13 faraoni. Ah, ils sont pas là pour faire les lovers ou les gars qui font du R&B, hein. Ah, ils sont là pour vraiment Mojo multiprise. Nous on fait du bis. Je suis sûrement des pieds à terre si je suis à genoux. On t'aime pas, négro, viens pas chez nous. Il a dit sûrement des billets à terre si je suis à genoux, ouais. Jack time, je sais pas, négro, t'en veux, on n'en donne pas. Charbon par jour, on calme nos chaînes, skate pas. Si on t'a fait chose dans le noir, négro, t'es dead, oh. Votre manière de rapper, j'aime pas. Mon négro ne m'aime même pas. Moi je trouve dans les putains de packs. Tu nous aimes mais on ne t'aime pas. 13 pas, ONS, refrais. Les verres brocs, je suis refait. Combien de meufs, 14 pas. Je vous enterre au sens propre. Mojo, trône, Mojo, trône, Mojo, trône, Mojo fucking là. On me dit Mojo mais t'as beaucoup d'ennemis. J'ai posé rien, il faut juste une traite. Mojo, Franchement, sur ce genre de type, tu peux aussi voir tout ce qu'il est capable de faire aussi, tu vois. jamais pleurer des perdants, on n'est pas. Appelle-moi pas Dilem si tu me connais pas. Pain, Gucci, Louis dans mes vêtements. Les gens de mon tech savent que je baisse bêtement. Ne jase pas, un gros je ne gratte pas. Dans ta gueule une tasse pas, trop ça me fracasse pas. Seigneur pardonne-moi si je brûle mes ennemis. Les punch pas, j'en ai mis. Négro concert public dans le gilet pare-balles. Ton plus chiant, comme Kim Karda. On veut triompher, avec des services ils ont fait. Mon égard n'est pas de côté de fait. Pour faire mieux que les mots, je trouve, y'aura même pas une tarba. Franchement, il envoie quand même, hein. Il envoie quand même, hein. En fait, je trouve qu'il a vraiment exploré toutes ses capacités en termes de flow, de prise de risque, les punchlines, les refrains un peu sauce ricaine et tout. Partout, on prie pour que Pétardado soit partout. Avant que la police arrive, on se barre tous. Bélec, si tu veux pas subir une partout. Fucking down, j'ai 13 millions ou plus. Si j'aime pas ton rap, je t'aime plus. Pareil que quand on me Comment il est violent, ouais. j'aime pas la chaleur, mais je veux une place au soleil. Je sais pas, genre, je veux dire, c'est... Et en plus, il sort des voix, il a des délires par moment. C'est vraiment incroyable. ONS. Combien de meufs, 14 pas. Je vous enterre au sens propre. Mojo, Trône, Mojo, Trône, Mojo, Trône. Mojo fucking là. On me dit Mojo mais t'as beaucoup d'ennemis. De nuit. J'ai posé rien, il faut juste une traite. Mojo, trône. Il y a des bacs et tout, franchement, ça passe bien. La prod, je suis pas hyper fan parce que la rythmique elle est un peu en décalé, on dirait. Elle est vraiment spéciale la prod. Mais ouais, je te jure, c'est une vitrine ce projet, hein. C'est vraiment une vitrine ce projet pour Didi. Je trouve que c'est vraiment un peu son centre d'entraînement en fait. C'est vraiment un peu son centre d'entraînement avant d'aller chercher le côté voilà, où il va vraiment se mettre dedans à 1000%, tu vois, comme son deuxième album 10 ans après. Même s'il aurait peut-être pu le faire avant, mais avec les bails de Kif No Beat, tout ça c'était un peu compliqué. Mais voilà, je trouve que c'était un peu son centre d'entraînement, son projet un peu formateur qui l'a dévoilé au grand public en solo, et ce côté vraiment où
tente beaucoup de choses en termes de flow, de punchline, des refrains, mettre de l'anglais à droite, à gauche, avoir des délires, avoir des flows un peu spéciaux, sortir des voix un peu comme tu pouvais entendre souvent La Fouine qui faisait ce genre de voix, ou même Booba aussi. Vraiment un truc un peu humiliant et tout. Je trouve que c'est vraiment un centre d'entraînement, vraiment un projet formateur ce projet pour la suite. Et il a tenté pas mal de choses et ça passe bien, hein, franchement. Après, évidemment, c'est un projet, c'est le projet du début, donc forcément il y a pas mal de trucs qu'il aurait pu retoucher, améliorer. Aujourd'hui, ce qu'il a fait avec son Mojotrone volume 2 History, il a fait tout ce qu'il fallait avec, rien à dire. Mais c'est vrai que c'est un beau projet, hein. C'est un beau bébé comme on dit certains. Débuter avec un projet comme ça, je sais pas comment ça aurait été si jamais par exemple il aurait débuté avec un projet comme ça, si jamais il serait né en France ou un truc comme ça. Je me demande s'il serait pas parmi les top artistes du pays, comme il est en Côte d'Ivoire évidemment, mais il a vraiment un impact dans son son, dans sa façon de poser, et il a toujours été dans ce sens de être numéro un en Afrique et pas aller chercher le côté européen, américain ou français ou autre. Euh, il a toujours été dans son idée africaine et d'être numéro un dans son continent tout simplement. Et c'est respectable aussi. Il a toujours les mêmes valeurs, on dirait depuis le début. Et c'est beau à voir, hein. Il a réussi son parcours et il fait que d'élever le niveau actuellement encore. Donc chapeau à lui. C'est intéressant en fait de découvrir tout ça parce que ça permet de voir un peu comment un artiste évolue, comment un artiste peut prendre plus de risques, par exemple 10 ans plus tard, comprendre certaines façons de poser les bacs, ne pas trop en faire un peu plus à certains endroits, les choix de prod, vraiment diversifier les choix, aller chercher le chant, l'autotune, poser différemment, plusieurs styles, changer de flow, etc. Ouais, franchement, c'est un beau projet formateur ce Mojotrone 1. Et ouais, je pense que ceux qui ont eu la chance de l'écouter quand c'est sorti à peine, tu vois, ça c'est des projets intéressants à écouter quand c'est sorti, tu vois. Tu te dis, mais tu écoutes ce qui se fait actuellement, ça ressemble un peu à la vibe américaine, il y a la touche un peu la fouine booba dessus. Euh, et évidemment, ce jeune Africain qui veut tout démonter et tout, il y a vraiment une, un rêve, tu vois ce que je veux dire dans ce truc-là. Et il l'a accompli. Enfin, je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'il peut accomplir. En tout cas, c'est beau à voir en tout cas. Donc voilà, on se quitte dessus, on se tient au jus pour les prochains sons. Il y a 13 millions qui arrivent. Il est tout seul ou pas celui-là? Il est avec Tour de Garde. Ok, donc n'hésitez pas à suivre pour checker la suite du projet. On va faire une playlist de tout ça. Moi je tourne volume 1. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao.